En 2050, les Ligériens seront 840 000 de plus qu'en 2013, soit 4,5 millions d'habitants. Cette croissance démographique a un impact fort sur les activités économiques, la production de déchets et les modes de consommation de tout à chacun, consommateurs et producteurs. À ce sujet, la région Pays de la Loire est d'ores et déjà la première région de France avec 30 établissements publics de coopération intercommunale qui produisent moins de 150 kg par habitant d'ordures ménagères résiduelles. C'est un effort considérable, mais il faut aller plus loin et ensemble. Le nouvel enjeu est le changement de modèle. Le concept de l'économie circulaire offre la possibilité d'équilibrer les objectifs environnementaux, sociaux et économiques et de mettre les activités humaines sur la voie de la durabilité. Nous avons la responsabilité de connecter la gestion des matières ressources et le développement économique pour réussir la transition vers cette économie circulaire. De nombreux acteurs sont concernés par le sujet. Collectivités, États, opérateurs de gestion de déchets, entreprises, associations, éco-organismes et citoyens. Pour les coordonner, la région est le bon échelon territorial. Le plan régional de prévention et gestion des déchets, quelles actions pour atteindre ces objectifs ? Voici 3 exemples qui permettent aux acteurs des déchets d'atteindre des objectifs ambitieux d'une nouvelle transition territoriale. Les déchets des ménages. Il est possible de réaliser un effort supplémentaire sur la réduction des déchets des ménages et notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les citoyens peuvent s'engager davantage et y trouver un nouvel épanouissement dans une consommation responsable, locale, créatrice de liens sociaux et d'emplois. Les déchets des activités économiques. Pour les réduire, nous disposons de plusieurs leviers d'action. Mieux acheter pour mieux consommer, sensibiliser, accompagner, former les maîtres d'ouvrage et intégrer l'économie circulaire dans l'achat public et privé. Mieux orienter vers une filière de valorisation matière et organique en adoptant les 3 R. Réutiliser, réemployer et réparer. Le dernier exemple, ce sont les déchets dangereux. Leur nocivité nécessite de mieux les capter et les orienter sur les bonnes filières avec des objectifs d'évitement et de réduction de ces déchets. Le plan d'action en faveur de l'économie circulaire. Quelles actions pour atteindre ces objectifs ? Les 3 enjeux du plan de l'économie circulaire à retenir sont préserver nos ressources pour une utilisation efficiente, créer de la valeur ajoutée et générer de l'emploi, développer de nouvelles filières innovantes. Les 4 axes pour atteindre ces enjeux sont réussir la transition vers l'économie circulaire en développant par exemple la mise en réseau des acteurs, mais aussi par la mise en œuvre d'un observatoire des ressources. Accompagner les acteurs du territoire en faisant du grand port maritime Nantes-Saint-Nazaire une vitrine de l'écologie industrielle et territoriale par exemple. Développer l'économie circulaire dans les filières à fort potentiel, en accompagnant par exemple le développement d'une filière de recyclage des bateaux de plaisance. La région Pays de la Loire s'engage dans l'exemplarité des 114 lycées et CFA, notamment l'éco-conception et le recyclage des déchets de chantier dès leur construction, la lutte contre le gaspillage alimentaire dans leurs cantines, des achats durables et responsables et le réemploi de leurs équipements. Les déchets sont des ressources à optimiser localement. L'économie circulaire est omniprésente dans notre vie quotidienne, mais s'appréhende transversalement. Pour préparer l'avenir, les leviers de changement ne sont pas seulement sur les installations techniques, mais aussi sur l'accompagnement au changement de pratique lorsque l'on produit ou consomme. Chacun a son rôle à jouer. Relevons ce défi tous ensemble. Bienvenue dans la boucle.